Effroyable incendie en Irak, au moins 100 morts et plus de 150 blessés dans une fournaise infernale lors d'un mariage pseudo-chrétien dans la ville de Karakosh, l'ancienne Ninive de la Bible. Le Gabon sous le choc. Un capitaine d'armée qui envoyait depuis plusieurs années son neveu capturer les enfants pour des meurtres rituels. Nouvelle découverte sur les pratiques de magie juive des pasteurs francs-maçons Yves et Ivan Castanou d'ICC, Kabbale, arbre de vie, boule de cristal, astrologie, démonologie, etc. Tel est le sommaire du tour du monde des actualités internationales affectant les chrétiens en ce grand jour de l'an de grâce 2023, le lundi, le 2 octobre. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous commençons donc ce tour du monde avec cette triste nouvelle du côté de l'Irak, dans la région de Karakosh. La région de Karakosh, c'est l'ancienne Ninive de la Bible où un effroyable incendie a décimé les invités dans un mariage pseudo-chrétien. Quelque chose d'effroyable, une fournaise infernale qui a fait plus de 150 blessés, ainsi que au moins, j'imagine, la douleur insoutenable des familles par rapport à ce décès. La ville de Ninive, dans la Bible, avait échappé à une terrible punition de Dieu. Et quand nous avons appris que cet incident s'est passé à Karakosh, qui est la ville de l'ancienne Ninive dans la Bible, où Jonas a été envoyé pour avertir le peuple de Ninive, les Niniviens, par rapport à la colère qui devait détruire cette ville. Donc voilà, mes frères et sœurs, plusieurs dizaines de familles qui sont éprouvées, éplorées, pleurant leurs morts. J'imagine la douleur des mariés qui, heureusement, ont échappé à ce cauchemar, à cette terrible tragédie. Les gens n'ont pas eu le temps de dire au revoir à leurs membres, à leurs proches. Ils ont été surpris par ce feu bizarroïde qui, en quelques secondes, a enflammé, embrasé le grand hangar où ces festivités se passaient. Comme je l'ai toujours enseigné, nous devons vivre chaque jour comme si c'était le dernier jour de notre vie, nous repentir, et je profite de ces catastrophes à travers le monde, de ces incidents pour évangéliser des mariés qui entraient dans cette merveilleuse alliance du mariage, ont été choqués en constatant que cette joie, ce bonheur qu'ils pensaient enfin avoir s'est transformé à un terrible cauchemar, à un véritable enfer sur terre. Suivons quelques témoignages des survivants de cette catastrophe. Ils étaient sur le point de danser un slow et puis ils ont allumé ce truc pour la danse qui a pris feu. Y avait-il beaucoup de monde dans la salle? Oui, beaucoup de gens. La salle était pleine. J'étais dans le couloir. Quand c'est arrivé, ma mère était dans la salle de bain. Je ne l'ai pas trouvée ensuite. J'ai cherché mon fils, ma fille, ma femme, mon père. Je ne les ai pas trouvés non plus. Ils ont disparu. Je l'ai habillé moi-même avec ses vêtements. Je maudis l'or avec lequel j'ai habillé ma fille. Amer a vu 22 personnes de sa famille brûlées dans l'incendie. J'ai vu les corps brûlés de beaucoup de personnes. L'une d'elles était mon cousin, il a été entièrement brûlé. On ne voyait plus sa peau, c'était une situation horrible.
Il y avait entre 800 et 900 personnes dans la salle. Y a-t-il encore des gens sous les décombres? Oui, mais ils doivent être devenus poussière maintenant. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un de vivant. Nous avons évacué tout le monde. Ceux qui sont morts étaient pour la plupart des femmes, des enfants ou des hommes? Des femmes, des enfants, des hommes, tous. Comment est-ce arrivé? Que dire? Ils étaient sur le point de danser un slow. Alors ils ont allumé un feu d'artifice. Il a touché le plafond, qui a pris feu. Et combien de temps cela a-t-il pris? Quelques secondes. La salle entière a pris feu en quelques secondes. On était 800, 900 au minimum. Il y a des cadavres sous les décombres, mais ils ont été brûlés. Nous, on a fait sortir tout le monde. Je cherche mes proches dans tous les hôpitaux, mais on ne trouve pas. On nous a dit à Erbil. Nous avons appelé là-bas et ils ne trouvent pas non plus. Honnêtement, nous ne pouvons demander de compte à personne. En fait, cela pourrait être la faute des organisateurs de la fête, les propriétaires de la salle. Ou cela pourrait être un défaut technique qui a causé tous ces dégâts et ces destructions. Les feux d'artifice ont commencé et des décorations en plumes suspendues au plafond ont pris feu. Le responsable de la salle a ouvert la porte, révélant un immense incendie. J'étais assis à l'intérieur et j'ai réussi à atteindre la porte en quelques secondes. Ma famille se trouvait également à l'intérieur et nous avons immédiatement commencé à les faire sortir. Nous crions, l'incendie était absolument catastrophique. J'ai vu mon frère qui travaille avec moi ouvrir la porte et nous crier de sortir. Le climatiseur a explosé au-dessus de nos têtes. La situation était indescriptible. Les gens brûlaient et criaient sous mes yeux. C'est terrible, mes frères et sœurs, c'est terrible ce qui s'est passé. Ces témoignages sont tellement affligeants. Voilà des personnes qui, au milieu de la joie, au milieu de l'euphorie, au milieu des festivités, pendant qu'ils festoyaient, ils sont descendus dans le séjour des morts. C'est vraiment triste. Ce témoignage, par exemple, de ce père qui dit qu'il maudit l'ordre auquel il a habillé sa fille. L'autre père qui n'arrive pas à retrouver quelques membres de sa famille dans les hôpitaux. Beaucoup qui ont été transformés en poussière, en cendres. Environ 800 personnes dans cette salle. Plus de 100 sont morts. Plus de 150 blessés. Cela se passe dans la ville de Ninive, dans la Bible. J'ai toujours conseillé aux vrais chrétiens de se marier de manière très simple, sans extravagance, sans ces feux d'artifice, sans cette musique mondaine. Et voilà une région où je pense qu'ils sont chrétiens, c'est une région en prédominance catholique. Et vous et moi, nous savons que le catholicisme n'a rien de biblique. C'est une invention de la papauté, c'est une invention de Rome. Donc voilà des personnes qui festoyaient, qui sont morts en pleine réjouissance. Le couple était sur le point d'ouvrir le bal dansant avec un slow, danser un slow. Et voilà comment ils ont été emportés par cette fournaise ardente. C'est vraiment terrible. La débandade dans la salle, voilà quelques images que nous avons pu obtenir. Quelqu'un qui a pu filmer, voilà le couple en question qui a pu échapper. La femme a perdu la voix. Depuis ce temps, elle ne parle plus. Elle a perdu la voix. Voilà son mari. Les deux ont échappé à ce carnage. Et beaucoup ont été écrasés. Vous voyez la photo et en passant,
Les vrais chrétiens ne doivent pas s'habiller de cette manière. Lors des mariages, vous devez couvrir votre corps. C'est un mariage qui n'honore pas Dieu. Avec les mondanités, les choses du monde, les feux d'artifice. La femme ne parle plus en passant, ils sont recherchés. Là, on les interviewe, c'est dans un endroit caché parce qu'on les recherche pour les tuer, pour les brûler, pour les lapider, afin de pouvoir apaiser la colère. Donc, ils ont été obligés de se cacher. Ce journaliste, je crois, d'une chaîne australienne, si je me trompe, les interviews, voilà la bague de mariage, etc. Mes frères, c'est terrible. Beaucoup sont morts, famille éprouvée. Voilà une catastrophe terrible, mes frères et sœurs. Some people lost 3, 4, even 5 members of their own family. Il y a des familles qui ont perdu jusqu'à 5, 6, d'autres même, comme le monsieur qui témoignait avoir perdu 22 membres d'une famille, d'une même famille. Donc voilà ce couple qui est recherché pour être lapidé, pour être tué. Et parce qu'on leur reproche ce qui s'est passé. Revan and Haneen's big day, their happy day, will forever. Le mariage doit être tellement simple, sans ces extravagances. C'est terrible. Depuis que nous avons commencé ces diffusions, presque chaque semaine, nous venons montrer une catastrophe à travers le monde. Ce fut le cas avec l'incendie apocalyptique d'Hawaï. Ce fut les tremblements après une semaine, quelques jours après, ce fut les tremblements de terre au Maroc. Tremblements de terre au Maroc qui ont emporté des milliers de personnes. Par la suite, ce fut des inondations cataclysmiques en Libye. Plus de 20 000 morts. Des cadavres, des milliers de cadavres enterrés dans les tranchées communes, dans les fosses communes. Et ce qui est surprenant, c'est que la Libye défraie la chronique à cause de l'esclavage. L'esclavage des Noirs africains, des Africains comme eux-mêmes. Et voilà comment la colère de Dieu a frappé ce pays. Ils ont été enterrés exactement comme les Noirs africains esclaves et migrants qu'ils enterraient dans des fosses communes. On a montré cela. La colère de Dieu sur la terre, les habitants de la terre, avec toutes ces abominations. Voilà plus de 2000 ans, peut-être 3000 ans, après que Jonas ait prêché la repentance à Ninive. Voilà la ville de Ninive, appelée aujourd'hui Karakosh, qui est frappée par cette tragédie, tout simplement à cause des excès, de l'extravagance, de la fanfaronnade. Si on avait enseigné la vraie parole à ces gens, et si ces gens avaient cru à la vraie parole, ils comprendraient que ce n'est pas comme ça que les chrétiens célèbrent les mariages. Les chrétiens célèbrent les mariages dans la solennité. C'est un moment de rendre grâce à Dieu pour cette nouvelle union qui commence. Ce n'est pas l'occasion de se livrer à des mondanités, à des frivolités, à des voluptés. Je reviens encore sur ce père qui maudissait l'or, les bijoux, l'or avec lequel il avait habillé sa fille. Beaucoup sont morts, beaucoup sont actuellement dans le coma. D'autres ont des brûlures graves. Certains seront paralysés à vie. C'est l'occasion de nous rappeler, mes frères et sœurs, que la mort n'est pas seulement pour les autres. La mort, c'est pour tout le monde. Donc, toi qui suis cette émission, ce n'est pas par hasard que tu la suis. Si tu la suis, c'est que Dieu a voulu que tu la suives et que tu comprennes que ce qui est arrivé à ces gens de Karakosh ou Ninive peut t'arriver de quelque manière que ce soit. Nous devons vivre chaque jour comme si c'était le dernier jour sur terre. Soit que Jésus-Christ revient pour emporter la vraie Église et détruire ce monde, livrer ce monde à des effroyables cataclysmes, détruire ce monde par le feu,
Ce feu qui est arrivé à Ninive ou Karakosh n'est rien comparé au feu immense, à la fournaise ardente qui embrasera le monde entier quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra. C'est l'occasion de la repentance, c'est l'occasion de s'examiner. Si tu vis dans la fausseté, le mensonge, la frivolité, la prostitution, le faux, l'escroquerie, le sexe avant le mariage, l'adultère, la pornographie, la masturbation, sache que cela peut t'arriver. Beaucoup sont entrés dans le séjour des morts en dansant, en se réjouissant, en mangeant, peut-être même en s'enivrant. Voilà comment ils sont morts. Ils n'ont pas eu le temps de se repentir. Voilà comment ils se retrouvent dans le séjour des morts soudainement et plus tard en enfer, quand l'enfer sera ouvert. Cela nous rappelle une écriture merveilleuse de Jésus-Christ que j'aime citer chaque fois qu'il y a ces catastrophes. C'est Luc chapitre 17 au verset 26. C'est un terrible avertissement, un avertissement terrifiant du Seigneur Jésus-Christ par rapport à la fin des temps. Voilà ce que le merveilleux, glorieux, tout-puissant Seigneur Jésus-Christ dit. Luc chapitre 17, verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Au temps de Noé, c'était le déluge d'eau, mais au retour de Jésus-Christ, ce sera le déluge de feu. Le feu va pleuvoir du ciel, un feu terrible, un océan, je dirais même des océans et des océans de feu, embrasant le monde entier. Quelle ne doit pas être notre crainte, notre frayeur pour échapper à ces moments terrifiants? La mort n'est pas pour les autres. Sache que ce qui est arrivé à ceux qui sont morts peut arriver. Nous qui sommes encore vivants aujourd'hui, vous et moi qui présentons cette émission, nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont morts. Si vous et moi nous sommes en vie actuellement, c'est parce que la grâce de Dieu est sur nous. C'est l'occasion de se repentir, de pleurer sur sa vie, sur ses péchés, de demander pardon à Dieu pour tous ces enfants qu'on a avortés, pour tout cet argent qu'on a volé, qu'on a escroqué, qu'on a pris au travers de la corruption. Si on est par exemple fonctionnaire, tout cet argent qu'on a détourné, demander pardon à cet argent obtenu parce qu'on s'est prostitué. Demander pardon pour les mensonges. Nous devons nous repentir. La fin est proche. Cette catastrophe qui est arrivée à Ninive, actuellement connue sous le nom de Karakosh, sera une étincelle comparée aux océans de feu qui vont pleuvoir sur le monde entier quand le Seigneur Jésus-Christ viendra prendre son Église. Alors, si tu as suivi cette émission et que tu as le cœur touché et que tu as subitement la crainte et que tu voudrais te repentir, je t'invite à faire avec moi cette prière. Fais cette prière, prosterne-toi, mets-toi à genoux, implore Dieu et répète après moi. Ce n'est pas une récitation, c'est un exemple de prière. Nous ne faisons pas de récitation. Quand nous adressons des prières à Dieu, nous ne faisons pas de récitation. Donc, je ne vous donne pas quelque chose à réciter, à mémoriser et à faire comme prière de temps en temps. Non, c'est un exemple. C'est un modèle, c'est un exemple. Vous pouvez vous-même ajouter vos propres paroles, prier selon votre inspiration, mais c'est un modèle pour vous guider. C'est un modèle de prière de repentance pour ceux qui ne savent pas comment faire des prières de repentance. Alors, fais cette prière de repentance. C'est un modèle, je précise que c'est un modèle. Et répète après moi. Seigneur Jésus, en suivant ce prédicateur
qui vient de présenter ces images effroyables. Je suis saisi de crainte par rapport à ma vie. Je suis touché par rapport à ma vie. Je reconnais que ma vie a été une vie nauséabonde, une vie souillée, une vie sale. Je reconnais m'être vautré dans toutes sortes de péchés, le mensonge, le vol, la prostitution, les avortements, la fréquentation des marabouts, l'adultère, allant avec les hommes d'autrui, allant avec les femmes d'autrui. J'ai fait de mauvaises choses, j'ai fait des choses terribles. Énumérer ce que j'ai fait de mauvais me prendrait beaucoup de temps. Mais je reconnais une chose, ma vie est sale. Et je reconnais qu'il n'y a que toi, Seigneur Jésus-Christ, qui peut me délivrer, qui peut me sauver. J'aimerais ne pas aller dans cet endroit que j'ai entendu, l'enfer, le lac de feu et de soufre qui ne s'éteint jamais. J'aimerais plutôt être avec toi dans ton paradis, dans ton royaume, le royaume de ton Père. Tu es mort pour un pécheur comme moi sur la croix. Aie pitié de moi. Accorde-moi le don de repentance. Donne-moi de me repentir véritablement. Donne-moi d'être touché par ton évangile. J'aimerais te connaître davantage. J'aimerais être délivré de mes péchés, de tout ce que j'ai fait de mal. Je veux t'accepter comme mon Seigneur et Sauveur. Je crois du fond de mon cœur que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort sur la croix pour moi, que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Je crois qu'avec toi, j'ai le salut. Si je crois en toi et si je me repens, si je regrette amèrement tout ce que j'ai fait, je regrette ce qu'a été ma vie, je regrette tout ce que j'ai fait. Oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi, délivre-moi, exerce ta miséricorde à mon égard. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi sur la croix. Merci de ce que tu intercèdes auprès de ton Père, Dieu dans le ciel, pour des pécheurs comme moi. Pardonne-moi mes péchés, s'il te plaît. Je t'implore avec larmes, pardonne-moi mes péchés. Je suis touché, ma vie me dégoûte. Je regrette tout ce que j'ai fait comme péché. Pardonne-moi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, merci infiniment, grand Dieu, pour ce merveilleux Seigneur Jésus-Christ que tu as envoyé mourir sur la croix pour mes péchés. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Voilà, ayant fait cette prière, je peux te garantir que tu es sur la voie pour le ciel. Mais ce n'est pas tout, ce n'est que le commencement. Trouve-toi une Bible, de préférence la Bible Louis II 1910, pas les Louis II frélatés ou d'autres Bibles frélatées, mais la Bible Louis II 1910, la Bible française Louis II 1910, commence à la lire. Et si tu veux en savoir plus, nous avons des enseignements bibliques tous les dimanches. Nos contacts défilent au bas de cet écran, au bas de cette vidéo. Nos contacts défilent. Nos contacts WhatsApp et Telegram ainsi que notre email. Tu peux nous contacter. Voilà. Alors, mes frères, c'était la première partie de ce tour du monde. Nous allons prendre une petite pause. Quand nous revenons, c'est pour partir au Gabon avec cette histoire effroyable des sacrifices humains, des crimes rituels pour avoir des promotions, pour avoir du pouvoir, pour avoir de l'avancement, pour avoir des promotions, pour avoir de l'argent. C'est terrible, mes frères et sœurs. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.